Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est la différence entre un être humain éveillé et un être humain non éveillé. L'être humain éveillé, il sait que ses pensées, il laisse des sentiments dans son corps. Il laisse des émotions dans son corps. Il sait que sa parole, il laisse des vibrations dans son corps. Il sait que ses actes, il laisse un impact dans sa vie. Donc, il choisit ses pensées, il choisit ses paroles et il réfléchit sur ses actes. L'être humain non éveillé, lui, c'est le contraire de tout ça. Parce qu'il pense que ses pensées, ils n'ont aucun impact dans sa vie. Il pense que ses paroles, ils produisent aucun résultat dans sa vie. Il croit que ses actes, ils n'ont aucun impact dans sa vie. Donc, il agit au hasard, il pense au hasard, il parle au hasard. Parce qu'il pense que tout ce qu'il fait n'a aucun impact dans sa vie. C'est ça le problème de l'être humain non éveillé. Il le fait inconsciemment. Alors que l'être éveillé, il réfléchit dans tout ce qu'il fait au millimètre près. Parce qu'il sait que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait, il a un impact dans sa vie. Donc, il choisit ses pensées, il choisit ses paroles, il réfléchit sur ses actes. Je dis souvent dans mes vidéos que on est l'acteur principal qui produit notre scénario. Le problème, c'est que on le produit sans être conscient que c'est nous, la réalisateur. Et l'être éveillé, elle sait que c'est la réalisateur de son scénario. Donc, il choisit tout au millimètre près. On ne peut pas agir négatif et obtenir des résultats positifs. Pas penser négatif et avoir des sentiments positifs. C'est impossible. On ne peut pas aussi parler des paroles négatives, avoir des ressentiments positifs. Tout dans notre vie a un impact. Chaque cause a un effet. Quand tu parles mauvais, tu obtiens des vibrations négatives. Si tu as des mauvaises pensées, tu obtiens des ressentiments négatifs. Et c'est le contraire. Si tu penses positif, tu obtiens des vibrations positives et des sentiments positifs. Si tu parles positif, tu obtiens des vibrations positives et des sentiments et des émotions positives. Pareil, si tu agis positivement, tu obtiens des résultats positifs. On est la réalisateur de notre scénario, de notre film. La différence, c'est que certains le font consciemment et d'autres le font inconsciemment. Le problème, c'est que la plupart, ils laissent leur destin au hasard. Ils pensent que tout ce qui leur arrive, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus, ils n'ont aucune responsabilité là-dessus. Donc, ils vont tendance à être victimes, à se tutoyer de leur sort, en se plaignant alors que c'est eux-mêmes la responsabilité de tout ce qui leur arrive. Le problème, c'est que ils le font sans être conscients qu'ils le font. Parce que quand tu parles de quelque chose de mauvais sur quelqu'un, tu penses que tu le fais à la personne à qui tu parles des choses mauvaises, mais tu le fais à toi-même. Parce que ces choses mauvaises que tu parles sur l'autre, ils vont te revenir, mais en triple. Et après, tu ne vas pas faire la liaison entre ce que tu avais dit sur l'autre
et ce qui t'arrive aujourd'hui. Et quand tu as des mauvaises intentions sur quelqu'un, c'est pareil. Ces mauvaises intentions, tu l'as envers l'autre. Mais sauf qu'ils vont revenir envers toi, mais en triple. Le problème, c'est qu'au moment où il revient envers toi, tu ne vas pas encore faire la liaison entre les mauvaises intentions que tu avais envers l'autre et ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est pareil avec les actes. C'est pour cela que je dis souvent dans mes vidéos, si tu veux changer ta vie, tu vas laisser les autres en dehors de ta vie. Parce que tu penses que c'est les autres, mais en fait, c'est toi, le propre acteur, qui réalise le scénario, sans être conscient que c'est toi qui es le réalisateur. Parce que tout ce que tu penses sur l'autre, que ça soit bon ou mauvais, il reviendra dans ta vie. Quand il revient pas juste pour un somme, mais il revient en triple. En fait, pour te le résumer en un seul mot, c'est comme si tu prenais un charbon brûlant et tu veux le jeter envers l'autre. Avant de brûler l'autre, tu vas cramer ta main. C'est exactement avec les mauvaises intentions envers l'autre, avec les mauvaises pensées que tu orientes vers l'autre. Quoi, on se focalise quotidiennement parce que c'est ça qui crée notre réalité. Parce que tes pensées deviennent tes croyances deviennent ta réalité. Donc je pense que ça nécessite quand même de choisir nos pensées et choisir nos paroles et réfléchir aussi sur nos actes. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. On dit des choses mauvaises sur les autres en pensant qu'ils n'ont aucun effet dans notre vie. On a des mauvaises intentions envers l'autre en pensant que les intentions qu'on a envers l'autre, ils n'ont aucun effet dans notre vie. Si, c'est ça qui crée notre réalité. Tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu penses, tout ce que tu réalises comme acte, il a un impact dans ta vie. Donc, il ne faut pas minimiser tes pensées. Il ne faut pas minimiser tes paroles. Il ne faut pas minimiser tes actes. L'être humain non éveillé, il laisse sa vie au hasard. Il va choisir un mauvais emploi qui ne lui donne aucun plaisir à réaliser les tâches. Il va même aller jusqu'à tous les matins quand il part au boulot, il insulte son patron, il le traite de tous les noms en pensant que c'est son patron qui est le cause de cet malheur, alors que c'est lui-même le cause de ce malheur. Pourquoi choisir un emploi que tu n'as aucun désir à réaliser les tâches alors que tu as le choix? Alors que tu as le choix, parmi tous les emplois qui existent dans le monde, tu as le choix de choisir un travail qui t'apporte un bien-être, un travail qui t'apporte du plaisir, un travail qui te donne la motivation de se lever le matin. Mais non, l'être humain non éveillé, en fait, c'est hasard qui dresse sa vie. Il choisit le premier emploi qu'on le propose, sans réfléchir si ça le plaît ou pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est son gagne-pain. Donc, il s'en fiche si le boulot l'intéresse vraiment, ou est-ce que ça va l'apporter un bien-être ou pas, ou est-ce que ça va lui donner la motivation de se lever le matin. Lui, il ne se pose pas toutes ces questions parce que non seulement il ne croit pas à lui-même, mais il ne croit pas à ce qu'il fait. Comment on peut avoir une vie réussie dans cette façon d'être? Comment on peut avoir une vie riche dans cette manière d'être? En fait, c'est le contraire de l'être humain éveillé. L'être humain éveillé, il sait que son travail, c'est lui-même. Il sait que ses paroles, c'est lui-même. Donc, il va bien choisir son travail pour savoir est-ce qu'il va l'apporter un bien-être. Est-ce qu'il va l'apporter
en tranquillité d'esprit? Est-ce qu'il va l'apporter en source de motivation pour pouvoir se lever le matin sans se plaindre, sans se craindre et sans saboter le travail? Parce que quand tu fais des choses que tu n'aimes pas faire, tu le fais sans le faire en fait. Alors que quand tu te orientes dans un boulot que tu aimes, tu fais les choses à 100%. Tu fais les choses avec une motivation. Tu fais les choses avec une excitation en sachant que ce que tu fais devient toi-même. C'est ça la différence entre l'être humain éveillé et l'être humain non éveillé. L'être humain non éveillé, tout ce qu'il fait, il le fait d'une manière, je m'en foutais en fait. Je suis là, mais pas sans être là. Alors que l'autre, il est là, il sait que c'est lui-même qui est là, pas le boulot qu'il fait. Donc, il le fait à 100% parce que c'est son choix. Il respecte le choix qu'il a fait d'avoir choisi ce métier. Donc, il le fait à 100%. Il donne ce qui est meilleur en lui-même. Et ce qu'il donne, il apporte une réussite, il apporte une fierté, il apporte une satisfaction. Et petit à petit, il transforme tout ce qu'il fait en réussite. Et l'autre, petit à petit, il transforme tout ce qu'il fait en échec. Parce que, en fait, c'est son quotidien qui est échec. Donc, tout ce qu'il touche, il le transforme en échec. Et l'être éveillé, tout ce qu'il touche, il le transforme en réussite parce qu'il donne tout ce qui est meilleur de lui. Mais il choisit aussi tout ce qu'il fait. Il ne va pas prendre le premier option qu'on le propose sans réfléchir si est-ce que ça le correspond ou pas. Est-ce que ça l'apporte un bien-être ou pas? Est-ce que ça l'apporte en tranquillité d'esprit ou pas? Lui, il réfléchit tout au millimètre près. Et l'être non éveillé, il n'a pas besoin de réfléchir sur quoi que ce soit. Parce qu'il pense qu'il n'a aucun pouvoir pour transformer sa vie. Il n'a aucun pouvoir de tout ce qu'il fait en fait. Du coup, vu que c'est le hasard qui dirige sa vie, il ne cherche pas à maîtriser quoi que ce soit dans sa vie, ni à choisir quoi que ce soit. Il laisse son destin au hasard. Alors que lui-même, c'est le écrivain du scénario, c'est le réalisateur de son film, mais sauf qu'il le réalise inconsciemment. Et après, il va se tutoyer de son sort en pleurant sur son malheur, en disant qu'il n'a pas de chance, la chance ne le sourit pas, alors qu'il ne sait pas que c'est ses actes quotidiens qui deviennent sa réalité. C'était ça mes conseils d'aujourd'hui pour vous différencier l'être humain conscient, l'être humain éveillé et l'être humain non éveillé et non conscient. Car c'est ça qui différencie l'expérience humaine. Celui qui est conscient de ses actes, il choisit ses pensées, il choisit ses paroles, il choisit tout ce qu'il fait. Et l'être non éveillé, il laisse le hasard diriger son destin. En tout cas, j'espère que tu réfléchiras bien sur ta propre vie et comment tu entreprends les choses. En attendant, je te souhaite une excellente après-midi. D'ici là, porte-toi bien et surtout, je prie le bon Dieu pour qu'il mette de lumière dans ta vie. Bisous!